où la pharmacienne et son assistante, enfin sa préparatrice, étaient voilées. Je suis ressorti, sans rien acheter. Pourquoi? Parce que je me suis senti complètement rejeté. J'ai senti que je m'affrontais à quelque chose qui n'était pas ma civilisation, qui était tout à fait autre chose. J'avais l'impression d'une espèce d'enclave algéro, Marocco, enfin tout ce que vous voulez. Je n'étais plus en France. J'ai envie de dire à ce monsieur, ça m'est arrivé à Ikea aussi, ça m'est arrivé dans certains endroits où je me suis demandé si j'hallucinais pas, mais bon, comme la plupart des gens, je suis resté, j'ai fait mes courses, voilà, parce que les gens, bon, lui, il est sorti de la pharmacie, il dit qu'il se sentait pas en France, bon. Si on doit faire ça à chaque fois qu'on voit une personne, effectivement, à un poste qui travaille et qui porte cet étendard, si je puis dire, eh bien, on finit par reculer et plus faire ses courses et plus faire tout ça. Donc finalement, moi, je sais pas, c'est vain de sa part. Il s'est pas senti à l'aise, mais pour moi, c'est vain. Alors, je dis pas qu'il faut pas dénoncer cela, s'indigner de cela. Vous savez, moi, quand j'ai été faire mon injection, bon, j'aurais pas dû le faire. Hein, vraiment, j'ai eu de grands regrets. Mais bon, j'ai été le faire suite au discours macronien, là, stupide et tout ça. J'ai été surpris de voir dans un hôpital des choses que je n'aurais pas dû voir. Bon, voilà, donc c'est pour vous dire que j'allais pas dire, non, je ne me fais pas piquer ici, je vais me faire piquer ailleurs. Bon, il a été dans une autre pharmacie, mais de toute façon, ça n'empêche pas que ces femmes-là font leur travail dans cette pharmacie-là et qu'il n'y pourra rien. Postez vos commentaires si ça vous est arrivé également et si vous vous posez aussi des questions. Vous allez dire que j'exagère. Mais la question, si vous voulez, par ce petit genre d'exemple, mérite d'être posée. C'est un peu comme les boucheries halal, si vous voulez. C'est pas exactement la même chose. Moi, quand j'étais enfant au Liban, il y avait très peu de femmes voilées. Vous aviez les chiites, un peu, mais c'était juste une espèce de fichu sur la tête qui survolait un peu le vent. Vous voyez? C'était tout. Et 30 ans après, on a vu ce que ça a donné. Donc, il est évident qu'il y a en France et ailleurs tout un mouvement pour essayer de faire sauter cette question du voile qui est devenue une espèce de cheval de Troie de l'islamisme en Europe. On le sait. Vous regardez par exemple Netflix, toutes les séries, moi j'aime beaucoup les séries de Netflix, non pas pour ce dont elles parlent, mais pour les décors, pour les personnages. Dans tous les pays d'Europe, on voit dans les classes, dans les collèges, les lycées, partout, on voit des filles voilées, des élèves voilés. C'est tellement sympathique et ils s'entendent tous à merveille, vous voyez. Donc c'est la propagande de Netflix. Seule la France est une exception, constitue une exception. Et je pense que on va perdre. On a déjà perdu. Le nombre. Vous voyez, ce genre d'intitulé, de questions.